les amis, alors bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo concerne les produits que je donne à mes poules. Je vous en avais parlé dans la dernière justement. Et on m'a demandé voilà, de faire la vidéo pour voir pour les produits que j'utilise de la gamme Diatosphère. En fait, ce sont des produits entièrement naturels. Et en fait, avec ces produits-là, on peut traiter tous les problèmes qu'on rencontre avec les poules. Y a un protocole à suivre. Ça dépend soit pour le protocole pour les jeunes, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à l'adolescence et l'âge adulte. Et après, on passe à un protocole pour la maintenance de la bonne vitalité, de la santé des poules et des poulettes et des cocos bien sûr. Donc voilà, donc je vais vous faire voir les produits. Donc j'ai pas toute la gamme encore parce que moi j'ai commencé que cette année et je trouve que les résultats sont déjà assez probants. Donc je suis super contente et en plus comme c'est du naturel, et c'est un plus. Je fais aussi moi-même des synergies d'huile essentielle. Je vous expliquerai ça un petit peu au milieu de la vidéo. Mais donc voilà, je vais vous faire voir en fait moi mes produits que j'utilise et qui sont très très bien. Voilà, c'est parti. Donc déjà, vous voyez, j'ai une caisse où je mets tout. J'ai une autre sacoche aussi où il y a tout un tas d'autres produits dedans. Donc je vous fais voir. Alors la gamme, c'est ce qu'on appelle les produits Diatosphère. Donc voilà, c'est ça. Donc vous voyez, là c'est plus le carnet. En fait, quand vous commandez des produits, vous pouvez commander des carnets comme ça. C'est gratuit, hein, il n'y a pas de souci. Donc vous les ajoutez à votre panier avec le reste. Et en fait, ce qui est très bien dans ces carnets, bon là c'est plus pour l'éleveur en fait, vous voyez. Donc c'est comme un carnet de santé en fait pour les animaux. Donc vous avez ça. Voilà. Alors ici, là vous avez le protocole en fait de la croissance. Donc c'est tout bien expliqué, il suffit de lire. Et vous voyez, voilà, hein, vous avez à partir de l'âge, quand le donner, quel produit donner. Vous voyez, 4 semaines, ensuite coccidia, 5e semaine, hop, septidia. Donc en fait tout correspond pour avoir des poules en bonne santé. Donc il y a le vermifuge, ça c'est la priorité à donner. Moi je le donne systématiquement parce que voilà, ça aide énormément à la croissance du jeune. Ça lui permet de ne pas avoir de carence. Et puis au niveau du développement, on voit la différence. Hein. Je vois avec les poulets que j'ai eu avant sans ce produit. Ouais, c'est juste énorme. Et là je suis Diavermix en ce moment. Actuellement je fais Diavermix pour tout le monde parce que on rentre dans une saison où voilà, on va nettoyer un petit peu avant que l'hiver s'installe. Et donc vous voyez, vous suivez en fait le protocole jusqu'à 14 semaines. Donc voilà, là vous avez les vers, vous avez Diavermix c'est pour les vers, vous avez Septidia c'est pour toute la sphère. Au niveau de ça nettoie en fait, c'est voilà la détox. Vous avez quoi, Diaponte. Alors ça je vais l'utiliser, moi normalement c'est pas trop le moment de le faire, mais je vais le faire quand même. Je vais l'utiliser d'ici la semaine prochaine. Ça permet, je vous fais voir le flacon. Ça permet en fait de favoriser et un bon maintien au niveau de la ponte et de l'appareil de reproduction en fait. Donc ça permet faut le donner aux jeunes poules quoi. Les miennes elles ont 4 mois. Ouais, 4 mois et demi. Et ça va permettre de bien développer l'appareil de reproduction. Donc voilà. Alors ensuite, moi ça c'est les traitements que j'ai déjà fait. Là vous avez les noms. Hein. Voilà, la coccidiose, carence vitalité. Là c'est le Capiprève, c'est pour le jabot et la trachée. Septidia c'est un large spectre en fait. Diavermix eau, hygiène digestive. La détoxidia c'est la croissance. Bon ça je le donne pas, moi je l'ai pas. En priorité j'ai celui-là. J'ai le Diavermix, j'ai le coccidia, j'ai le Diaponte. Et ces deux-là, je les ai pas encore utilisés. Ni c'est le Septidia. Vous voyez. Bon, après je note tout. Vous avez la place pour tout noter ici. Voilà, donc après je crois que là c'est le traitement à l'exode que j'ai fait, donc c'est marqué dedans aussi. J'ai le Poulzen O aussi, mais bon je m'y suis prise trop tard, hein. C'est de la prévention le Poulzen, hein. Donc moi j'ai attendu que les poules soient là pour donner un truc, mais c'était déjà trop tard. Donc pareil, maintien de reproduction, donc voilà.
Ça c'est le protocole pour quand on fait de la reproduction hein, en tant qu'éleveur. Donc voilà, ça vous met par exemple, si vous voyez là, par exemple janvier, première semaine, donner du Vitapoultry, la troisième semaine, on donne du diavitaminé. Après février, pareil, première semaine, le Vita, troisième semaine, vitaminé. Là par exemple en mars, c'est Diavermix, on vermifuge et on donne le Diaponte pour préparer justement la période de ponte. Et ainsi de suite, vous voyez, chaque fois c'est bien expliqué, c'est bien, tout est super bien fait, quoi. Je veux dire, on peut pas se planter, c'est vraiment, et là vous avez, vous voyez, le dosage en fait, vous avez tous les dosages qui sont notifiés ici par rapport à ce que vous donnez. Vous voyez, là c'est 3 ml par litre d'eau pendant 7 jours, là c'est 1 ml d'eau pendant 5 jours, donc c'est vraiment super bien fait, on peut pas se planter, enfin moi j'ai trouvé ça juste formidable, quoi. C'est franchement... je referai, je continuerai voilà, et puis c'est pour la santé de nos poules, hein, je veux dire, elles tombent suffisamment malades comme ça, c'est vrai que c'est assez fragile. Le temps n'est pas clément parce que là on va rentrer dans la période de froid, d'hiver, l'humidité, tout ce qu'il ne faut pas, quoi. Et comme vous savez, les poules Pékin, malheureusement, elles ont des plumes aux pattes qui les désavantagent énormément, puisque elles restent dans les pattes humides. Donc c'est pas ce qu'on a fait de mieux. Donc voilà, vous pouvez voir derrière tous les loulous. Alors quand vous commandez, vous pouvez avoir aussi, moi j'en ai pris, vous voyez, j'ai prévu. En fait, c'est la personne qu'on a toujours au téléphone. Vous allez voir, si vous appelez, vous allez tomber sur un monsieur qui s'appelle Sullivan. Il est juste extra. Ce monsieur, il est génial en fait. Il vous parle, il va vous parler pendant 1 heure au téléphone pour vous expliquer tout à fond, bien comprendre le pourquoi du comment quand vous voulez traiter avec un produit ou quoi. Je veux dire, les explications, elles sont claires, elles sont nettes. Il vous donne des conseils, même si vous achetez pas les produits. Je veux dire, c'est vraiment un passionné. On voit que c'est un passionné, quoi. Il vous donne des conseils. Voilà, mais je l'ai trouvé, mais juste formidable. Je ne veux pas dire autre chose. Il est juste formidable et c'est quelqu'un qui prend son rôle à cœur de bien orienter les gens, de dire voilà, je veux dire, il est tourné vers le naturel et je trouve ça super bien, quoi, parce que moi-même, étant donné je suis une personne qui ne prend pas de médicaments, je ne prends rien de chimique, donc je me disais c'était pas normal de pouvoir en faire ingérer à mes poules, hormis là j'ai pas eu le choix avec les Zolt, ma foi j'ai pas eu le choix, c'était soit ça, soit laisser mourir mes poules, hein, parce qu'après avoir tenté des 36 000 solutions, ça a été trop tard, hein. Mais voilà, sinon je ne prends rien. Alors si je peux limiter au maximum les maladies, donc je vous ferai voir moi ce que je fais. Bon, ils l'ont aussi le produit hein, au niveau des voies respiratoires. Mais bon, moi je fais une synergie d'huile essentielle, donc pour le moment qui fonctionne très très bien. Donc en 2 ou 3 jours, ça me règle le problème. Donc je continue avec ça. Et donc vous voyez, en même temps, on peut commander pareil, gratuit. J'ai une bagarre chez les Brahmas. D'ailleurs, ces 2 petites Brahmas, elles s'en vont lundi. Là, j'ai trouvé une personne, je lui ai donné les 2 Brahmas, donc parce que je peux pas les garder. Moi, j'ai mon coq Brahma. S'il monte sur l'une des 2 petites là qui a les pattes à moitié tordues, il va me les massacrer. Donc, je préfère les donner plutôt qu'elles restent ici, même si ça m'aurait pas dérangé qu'elles restent là, mais bon. Donc voilà, vous avez le petit carnet en fait, ça vous permet de tout noter en fait. Ici, vous voyez, et là, pareil, vous avez à nouveau le protocole. Donc ça, c'est des petits carnets que moi j'ai pris en plus, enfin que je rajoute à chaque fois dans mon panier, parce que quand je vends des poules et des coqs ou je vends mes jeunes, en fait, je donne à la personne le petit carnet avec, parce que si j'ai commencé tous mes traitements, je le marque dedans en fait, ce qui a été fait sur l'animal. Et en fait, la personne part avec le tableau de bord et puis bien notifié, quoi, tout ce qui a été fait sur les animaux avec lesquels ils s'en vont. Donc voilà. Et ça, c'est bien à savoir. Comme ça, au moins, les gens, ils savent quand ça a été vermifugé, quand tout a été fait sur leur petite poule. Donc ensuite, alors moi voilà, je travaille beaucoup avec les huiles essentielles, hein. Je suis née dedans, on va dire. Donc mon père était dans la médecine traditionnelle chinoise, donc il m'a appris beaucoup de choses. Et donc voilà, donc moi je fais des petites préparations, je ne sais pas si ça va faire la point. Elle est bonhomme, ah voilà.
Donc vous n'allez pas mieux lire hein, parce que j'ai écrit très très petit dessus et c'est mon stylo un peu effacé. Donc voilà, en fait je fais des petites préparations moi-même. J'ai une valisette où je mets des huiles essentielles. Et donc ça c'est une solution que je donne à mes poules par exemple quand elles commencent, vous savez, par exemple à éternuer. Elles éternuent ou alors elles ont l'œil un petit peu qui coule, le nez aussi des fois qui coule. Vous le voyez, ça s'entend. Hein. Moi je vous dis... je suis là, par exemple, de là où je suis tout de suite, je suis capable de vous dire là-bas dans le poulailler qui est tout au fond, où vous voyez les petites poules là-bas sur l'échelle, je suis capable de vous dire s'il y en a une qui éternue, de savoir laquelle c'est, et puis de me dire, bon bah celle-là, hop, je la rentre, ce soir je la mets en quarantaine, soit à l'intérieur de la maison, soit dans mes clapiers, parce que oui, je vous ai toujours pas fait la vidéo, mais finalement, pour des raisons pratiques, j'ai fini par craquer et acheter des clapiers que j'ai mis dans mon garage en fait pour ça va me servir quand il va y avoir la période de couvaison, donc soit quand une poule couvra, elle finira là-bas avec pour avoir la tranquillité et pas être embêtée dans les poulaillers, soit aussi pour isoler les cocos parce qu'il m'en reste beaucoup et que je les ai pas tous encore donnés ou vendus, donc ça me sert aussi à ça pour éviter que les coqs se battent ou qu'ils finissent par m'esquinter mes poules quoi, et que ça coche n'importe quoi. Donc voilà, donc quand voilà, j'ai une poule malade aussi par exemple, je pourrais l'isoler là-bas dans un des clapiers et donc je lui donne cette préparation que j'ai fait moi-même dès que je sens que la poule est un peu repliée sur elle-même, qu'elle bouge pas trop, qu'elle est pas en forme, donc je lui donne. Et dans la préparation, donc vous avez, alors je vais vous dire les ingrédients, je sais pas si je suis bien en face, voilà, alors il y a 35 gouttes, c'est pour 100 gouttes, vous faites une préparation de 100 gouttes par exemple, il y a 35 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara. Ensuite, j'ai ajouté 20 gouttes d'huile essentielle de tea tree. Alors le tea tree, je le dis pas que pour les poules, mais on devrait tous, je dis bien tous, en avoir une fiole dans la maison. Moi j'en ai une dans la maison, j'en ai une dans ma voiture, j'en ai de partout. Exemple, le tea tree, vous le prenez, vous êtes dans les bois, vous vous promenez, vous faites piquer par un insecte, par exemple la tique, tu vois. Je le répète, ayant la maladie de Lyme, vous faites piquer par un insecte, par une tique, hop, tout de suite vous prenez, vous mettez du tea tree sur la morsure, sur le truc, tout de suite ça désinfecte. C'est un antifongique, c'est antibactérien, c'est pareil, c'est un large spectre. Ça vient à bout des mycoses, ça vient à bout de l'eczéma, ça vient à bout, vous avez par exemple du psoriasis, tout ce genre de choses-là. Moi j'avais une candidose buccale à cause de Lyme, avec ça, avec l'huile essentielle de tea tree en bain de bouche, ça a été terminé. Je parle aussi pour les femmes, des fois elles arrivent à avoir des petites choses qui se passent difficilement. Vous voyez où je veux dire, donc c'est pareil, ça agit mais super bien quoi. Donc franchement c'est l'huile essentielle à avoir, le tea tree, n'oubliez pas, c'est vraiment formidable. C'est le top du top. Moi je le mets pur, hein. Même des fois, voilà, quand j'avais ma candidose buccale à cause de Lyme, je le mettais pur dans ma bouche. Enfin je mélange avec de l'eau pour éviter que ça me picote la langue. Mais sinon, un bouton d'acné, vous avez un bouton d'acné, vous mettez un coton-tige, vous faites couler une goutte sur un coton-tige, hop, direct sur la peau. Les pellicules, les démangeaisons dans le cuir chevelu, vous en mettez sur le bout de vos doigts comme ça, et hop, vous massez la partie où vous avez des gratouilles. C'est le top du top. Dans le shampoing, vous prenez votre dose de shampoing, vous en mettez une goutte, c'est génial. Enfin bref, je m'égare là. Donc pour en revenir, donc il y a 35 gouttes de Ravinsara, il y a 20 gouttes de tea tree, il y a 30 gouttes de niaouli par exemple. Pareil, le niaouli c'est au top, c'est vraiment très très bien. Et ensuite il y a 15 gouttes, vous rajoutez 15 gouttes, alors soit moi ça peut être de l'huile d'eucalyptus ou alors de la menthe poivrée. Là dans celui-là c'était de la menthe poivrée que j'ai rajouté. Donc voilà, c'est pareil, ça ouvre les bronches, ça permet de bien, voilà, enfin, je ne vais pas vous faire un dessin, hein, on sait à peu près ce que ça donne la menthe. Donc voilà, et le mieux, il y en a qui le donnent dans la pâtée, par exemple, vous allez mettre dans la pâtée que vous mettez au jour, mais vous ne savez pas si la poule va tout prendre, donc vu qu'elles sont nombreux, qu'il y en a qui vont manger plus que d'autres. Donc moi, ce que je fais, quand les poules sont malades comme ça, qu'il y a vraiment un cas qu'il faut que je traite, et je prends ma poule, je prends 2 gouttes, que je mélange avec de l'huile végétale, n'importe laquelle, l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de lin, enfin celle que vous voulez. Vous mélangez 2 gouttes dans un tout petit peu d'huile
avec pour que ça soit plus facile pour la poule à avaler. Et hop, avec une seringue, vous aspirez et vous mettez 2 gouttes dans le bec de la poule directement. Voilà, moi c'est ce que je fais et c'est vraiment, voilà, c'est le top du top. Et je vous dis, déjà en 48 heures, je vois une grosse amélioration. Et en général, vous faites ça pendant 3, 5, 7 jours. Voilà quoi, enfin, je dirais plutôt 5 à 7 jours. Donc en général, vous voyez vite quelque chose de correct sur vos animaux, quoi. Donc voilà, pour les produits, c'est à peu près tout ce que je voulais vous faire voir, parce que moi, c'est tout ce que j'utilise. Et comme je vous dis, c'est que du naturel. Vous voyez, il n'y a rien de chimique dedans. Donc voilà, voyez, ça se présente. Alors là, ce sont des bidons. Vous pouvez choisir la contenance. Là, c'est un bidon de 250 ml. Donc voilà, là, c'est pour le pool zen, c'est-à-dire les poux. Hein, c'est à mélanger dans de l'eau, pareil. Donc vous voyez, moi le bidon il est encore là, en haut. J'ai celui-là, c'est celui que j'utilisais le plus, hein, c'est le Vitapoultry. Celui-là, il est à toutes les occasions, il faut en donner. C'est un complément alimentaire vraiment au top et important. Donc celui-là, j'en avais plus, donc j'en ai recommandé une bouteille neuve. Non, c'est pas là. Elle est où? Voilà, j'en ai recommandé, mais en petit volume. Voilà, parce que je vais l'alterner avec le... Allez, fais la point jolie. Voilà, avec l'alterner avec le diapon. C'est lequel? J'arrive jamais à le prononcer ce nom. Voilà, avec celui-ci en fait. Voilà, un coup celui-là, un coup celui-là. J'alterne les deux. Donc voilà, c'est pareil, hein, ça se calcule au millilitre comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Là, j'ai mes lunettes, ça tombe bien. Voilà, 3 millilitres. Voilà, c'est écrit là. Allez, Maurice, voilà, c'est 3 millilitres par litre d'eau. Voilà, avec des traitements 1, ajouter 5 millilitres par litre. Voilà. Donc, voilà, à donner aux poussins dès leur naissance, traitement de 3 semaines. Ça, c'est le top, je vous le dis, c'est le top. Ne jamais en manquer quand vous faites des poussins. Voilà. Et je crois que c'est tout. Hein. Après, oui, voilà, c'est la gamme de ce que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc, je vais mettre mes produits à l'ombre. Et je répète, je précise, hein, que je n'ai pas de... Je fais ça, je parle des produits parce que ce sont des produits efficaces, je n'y gagne rien. C'est vraiment, voilà, quand les choses sont bien, il faut savoir en parler. Quand les choses sont mauvaises, il faut savoir aussi le dire. Donc, j'ai rien à gagner. Voilà, je parle pas d'argent. Voilà, les produits, je les paye. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, si j'en parle, c'est parce qu'ils sont vraiment bien. C'est pas parce que on m'a donné quelque chose ou quoi que ce soit. Voilà. Et puis en plus, les gens qui font ça sont super sympathiques et ça, c'est rare de nos jours. Donc ils n'hésitent pas à perdre du temps au téléphone à vous expliquer les choses correctement, bien, vous donner des conseils aussi par rapport à votre élevage, enfin à tout quoi, à tout, c'est le top. Donc voilà, je vous ferai voir une autre petite vidéo aussi parce que bon comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu moins de monde. Hein. Voilà, c'est tout vide partout. On a les petits loulous là qui sont couchés, là, les petites brahmas avec leur maman. Ça grandit mais super vite. Je vais vous approcher un petit peu pour que vous puissiez voir. Ça grandit mais super vite quoi. Voilà, ils sont là. Ils sont en train de prendre un bain de soleil. Donc là, depuis justement, depuis hier, je les ai rentrés la nuit. Ils sont en clapier parce que les températures ont vachement diminué. Et c'est pas terrible pour eux. Donc là, ils sont en train de faire la sieste. Vous voyez. Hop, petit loulou. Vous venez, mes loulous. Attendez, je vais récupérer le téléphone parce qu'il était dans mon... Voilà. Eh, petit loulou. Petit loulou. Viens. Alors d'habitude, ils viennent en courant. Allez, loulou. Tu viens, loulou? Regarde. Regarde, mon petit. Regarde. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà les loulous. Vous avez vu comment ça grandit? Alors, je pense qu'il y a bien 2 saumons bleus là. Là, c'est un saumon noir. Regardez ma poule. Toujours en période de mue, mais ça repousse. On peut voir au niveau du cou que ça repousse bien. Elle va être beaucoup plus cailloutée parce qu'on peut voir au pompon aussi derrière qu'il y a beaucoup de blanc qui apparaît. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Elle va être toute belle. Vraiment toute belle. Donc voilà, oui, je vous fais pas voir tout de suite.
là, la petite chose qui sont par là, je vous fais pas voir tout de suite. Bon, parce que bon, bah, les poulaillers se sont bien vidés. On va pouvoir commencer à créer bien nos parcs comme il faut. Avec des couleurs encore qui nous restent là, qui sont berk. Donc, que je vais pas tarder aussi à me séparer. Il y a notamment le couple là, la maman elle est en mue, c'est pareil. Là, la maman, la rousse est en mue. C'est une horreur, on dirait qu'elle est malade. Elle a plus un poil, enfin, elle a plus une plume sur la tête. La couleur est devenue tellement claire alors qu'à l'origine elle est comme le coq. C'est une horreur. Mais bon, celle-ci est emmenée à partir aussi. J'ai ma poule blanche aussi. Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas où elle est partie. Donc elle doit être en train de pondre certainement dans le pondoir. Bon, bah là j'ai mes brahmas toujours adultes ici. Voilà. Hein, Dark? Bonhomme? Qu'est-ce que tu dis, mon bonhomme? Ouais. Tu sais que t'es pas chez toi ici, là. Hein? Non, non, c'est pas chez toi, t'en profites. Avant, c'était chez toi. Plus maintenant, loulou. Hein? Ouais, tu t'en fous, de toute façon. Je te parle, tu t'en fous. Je fais ce que je veux quand je veux. Voilà, oui, donc je vous disais, bah là, c'est encore mon autre brahma. L'autre petit que j'avais. Voilà, il est là. Alors celui-là, la couleur, toujours pareil, j'arrive pas à voir. C'est étrange, très étrange. Donc là, bah, j'ai mon coco bleu, celui-là qui va rester à la maison. Et donc, vous pouvez voir, ça s'est bien vidé. Voilà ce qui me reste des jeunes que j'avais. C'est tout. Hein, les petits loulous? Petit loulou? Petit loulou. Voilà, donc il me reste un seul couple de Pékin gris perle et 3 poules bleues. Tous les autres, bon ben, ils sont partis. Et on va refaire aussi ce parc en fait. On va tout démonter, là, la partie grillage ici. Excusez-moi. Et on va l'agrandir à peu près, ouais, à peu près un petit mètre quoi. On va l'agrandir d'1 mètre. Ici, mais on va tout refaire, toute la clôture, on va tomber ça, on va faire un portail, enfin voilà, quoi, on va tout refaire. Il y a toujours quelque chose à faire en fait dans les poulaillers. Puis bon, il faut dire que c'est un plaisir de le faire aussi. Et puis là, bon ben voilà, en fait les jeunes maintenant, leur parc il est là. Et là, à la place, j'ai mis les 2 petites brahmas qui doivent partir lundi en fait en attendant. Donc voilà, là ben, ça sera le parc des Froment quand il n'y aura plus toutes les couleurs qui sont là, tout ça là. Voilà, lui aussi doit s'en aller. Donc bon ben là c'est les brahmas, les gros brahmas. Et ici ça sera le parc des cailloutés noirs, cailloutés blancs. Avec, je vous le dirai pas. Voilà, ça sera la surprise pour plus tard parce que ce week-end, enfin le week-end dernier on est parti chercher des poulettes. Voilà. Qui va s'associer dans ce parc-là avec mon coq caillouté et ma poule cailloutée blanc. Voilà. Sur ce, et la petite noire là aussi, elle s'en va là. Voilà. Donc voilà, bah, c'est tout pour les nouvelles et je pense que c'est déjà pas mal. Je pensais faire une vidéo assez courte et puis finalement, je pense que ça va être une vidéo encore assez longue comme d'habitude. Et je crois même que ça sera la plus longue. Donc, eh ben écoutez, ah oui, il me reste aussi cette petite gris perle là. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais essayer de profiter un peu du soleil en faisant un petit tour dans le potager et récupérer les légumes parce que j'ai pas mis le nez dans le potager depuis 2 jours. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Allez, ciao!